Le nom de Joachim Migos actuellement contre Setlo, Paki Tianzou et Kony Gangsta. Vous allez déjà vous poser la question, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que Joachim Migos a recommencé par faire des vidéos pour se mettre à attaquer des artistes ou bien certains artistes au commun? Je vous dis en même temps, bien avant de bien détailler les choses, que non. En aucun cas, Joachim Migos a recommencé les vidéos clash comme avant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais tout vous expliquer ici et vous allez bien comprendre ce dont il s'agit et vous allez aussi me partager vos avis sur le sujet dans les commentaires. Alors vous savez, depuis un bon moment, nous pouvons remarquer que Joachim Migos, à chaque fois qu'il est sur une scène, à chaque fois qu'il va pour une certaine prestation, il donne de la valeur de fou à ses fans. Oui, par exemple, si un fan décide de monter même sur scène avec lui, il empêche la sécurité de l'arrêter. Aller même, ou va parfois même jusqu'à insulter la sécurité. Non, je ne vais pas dire insulter, mais plutôt lancer des pics à la sécurité qui est là pour lui à cause de ses fans. Parce que ses fans ont voulu violer la loi. Ouais, violer la loi des concerts pour monter sur la scène. En tout cas, c'est un truc qui étonne énormément, mais d'un côté, ça plaît aux fans parce qu'ils se disent qu'ils ont une certaine ouverture envers leur artiste. Contrairement à ces trois artistes-là que je viens de citer, eux, ils ne tolèrent pas ce côté. Ouais, surtout la sécurité. Leur sécurité ne tolère pas ce côté. Et eux aussi, ils suivent les règles de la sécurité. Par exemple, il y a Paki Tianzou qui, lors d'une scène tout dernièrement, a posé un acte qui a amené beaucoup de réactions. Et c'est dans les commentaires que nous remarquons ces réactions-là. Je vais vous laisser regarder la vidéo, une vidéo dans laquelle il était en pleine prestation et un fan a voulu le toucher. En tout cas, peut-être l'embrasser ou bien comment ça s'est passé, je n'ai rien compris. Il a tenu ses pieds et là, Paki, en tout cas en temps réel, risque même de tomber. Mais il n'est quand même pas tombé et Paki l'a lancé le micro. Oui, après l'avoir donné un certain coup, un coup de pied et tout, il a relancé le micro. Et là, dans les commentaires, tu peux remarquer là-bas, oui, c'est pour ça que nous aimons Joachim Migos, qu'il chante quoi même, et puis lui, il fait ce genre de trucs que Joachim Migos, malgré son talent et tout, il a un amour profond envers ses fans et tout. Donc j'ai remarqué ça, je me suis dit, comment se fait-il que ces gens-là se mettent à comparer Joachim Migos à Paki Tianzou sur ce point? Et j'ai remarqué que oui, c'est vrai ce côté. Joachim Migos chouchoute ses fans, mais Paki Tianzou, lui, de son côté, pas parce qu'il n'a pas l'amour pour ses fans, mais plutôt, il n'accepte pas certaines limites, ou bien il n'accepte pas que les fans dépassent certaines limites. Et non seulement ça, nous pouvons revoir encore une fois une vidéo de Kony Gangsta. On voit un fan qui a aussi sauté de la foule, courir pour venir l'arrêter ou bien l'attraper, en mode le prendre dans ses bras. Et on peut voir la sécurité qu'il a vite fait ou bien qu'il a vite récupéré et on l'a laissé quelque part ou bien on l'a envoyé quelque part là-bas. Kony Gangsta n'a pas réagi, lui il n'a pas donné un coup ou bien fait quelque chose, il a laissé la sécurité faire son travail. Et dans ces mêmes commentaires encore, il faut encore venir voir les gens là-bas. Ça parle de Joachim Migos, que oui, c'est pour ça que moi j'aime Joachim. En tout cas, là, les commentaires étaient remplis du nom de Joachim Migos. Et je me dis, bon, donc l'artiste en question ne doit pas regarder sa sécurité à cause du fait qu'il aime ses fans ou bien comment. Puisqu'on a vu des exemples ici, hein, plein d'artistes ont subi des trucs comme ça. Ils ont laissé les fans venir sur scène et tout, et on a vu comment est-ce que ça s'est passé. Il y a des gens qui ont été blessés dans l'histoire, dans cette affaire. Et il y a Setlo même comme exemple là-bas. On a vu ce qu'il avait subi entre-temps. Et parlant de lui, lui aussi, il fait face à cela. Il y a une vidéo également qui fait surface, et dans cette vidéo...
Yeah. On va faire le mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, un trophée que le fan lui-même spécialement a fait pour lui. Je ne sais pas pour quel but, pour l'honorer en quoi en fait, mais vas-y, c'était un cadeau. Et cet lot a regardé ce cadeau-là, il n'a pas pris le cadeau. Oui, le fan est monté sur scène le présenter. Il a quand même, en tout cas, apprécié pour le cadeau et il n'a pas pris. En temps normal, cette vidéo, c'est une vidéo normale, hein, mais vu que c'est cet lot-là, ça parle. Pas parce qu'ils ont un truc contre cet lot ou bien quelque chose. Qu'est-ce qu'ils disent encore dans les commentaires? Ça vient toujours avec le nom de Joachim Migos. Maintenant, vous allez comprendre que si j'ai mis Joachim Migos contre ces trois artistes-là, c'est pas pour rien. Et je ne veux pas dire qu'il n'est pas en bon terme avec les artistes ou comment. Mais je remarque que les fans de cet artiste, les fans de Joachim Migos sont en train de créer quelque chose. Oui, ils veulent prouver que c'est leur artiste qui est tellement le meilleur qu'ils veulent mettre le nom ou bien ils veulent mettre leur artiste dans le ventre des autres artistes. Ouais. Parce que là, ce que je remarque, c'est bizarre. Peu importe ce que les artistes font, même ça là comme ça, cette vidéo de cet lot, que vous venez de regarder, en quoi ça nécessite le nom de Joachim Migos là-bas? Mais les commentaires étaient toujours remplis du nom de Joachim Migos. Vous voyez, si c'était Joachim Migos, il allait accepter ça. C'est pour ça que nous l'aimons. Lui, il aime ses fans. Il ne les ignore pas. Pourtant, cette loi, on peut bien voir qu'il a accepté. C'est pas qu'il a reçu. Il aurait pu dire que non, il ne veut pas. Il ne veut personne sur la scène. Il ne veut pas qu'on vienne lui faire un cadeau ou quoi que ce soit. Il a accepté que la personne monte, il est venu, il a présenté le trophée. C'est pas forcé qu'un cadeau puisse plaire à une personne. Hein. Tu peux voir un cadeau, quelle que soit la beauté du cadeau, ça ne va pas te plaire et tu ne prends pas. Les gens sont là, ouais, pourquoi il n'a pas touché le trophée? Au moins, il aurait pu prendre ça pour présenter au public, même s'il ne veut pas prendre ça pour partir. En tout cas, voilà un peu, ça dit que c'est Joachim Migos qui est mieux placé pour ce genre de trucs, puisque si c'était lui à la place, il allait prendre le trophée et il allait peut-être même faire un cadeau à ce fan-là qui est venu faire ce truc. Je ne sais pas pourquoi ils sont acharnés comme ça. Je pense actuellement, les fans de Joachim Migos sont les fans les plus attaquants actuellement. Hein. Oui, c'est bizarre, dans les commentaires là. Seulement, ils ne font pas de vidéos. Je n'ai pas remarqué des vidéos en tant que telles sur le sujet de Joachim Migos. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours son nom dans les commentaires pour dire que oui, c'est lui le meilleur artiste, c'est lui qui aime le plus à ses fans et tout, surtout sur le sujet de Paky Tianzou là. Comment on dit même, quand Paky Tianzou lui zaille un peu seulement là, c'est le nom de Joachim Migos qui vient. Là, on le met en tant qu'adversaire direct quoi. Donc c'est bizarre. Je ne vais pas dire aux gens d'arrêter ça, je ne sais pas pour quel but ils le font, mais ce qui est sûr, ça donne une certaine valeur à l'artiste. Mais il y a un côté que moi j'ai remarqué, le fait que Joachim Migos laisse les fans monter sur scène comme ça peut créer quelque chose. Hein. On est tous d'accord, la sécurité déjà, elle est là pour éviter le dégât. La sécurité n'est pas là pour maltraiter les fans. Ils évitent ou bien ils arrêtent ceux qui vont vouloir dépasser les limites. Parce que le fait de monter sur scène chez l'artiste, déjà, c'est dangereux. On ne sait pas qui est ce fan-là, il a quelle mentalité ou bien il a quelle pensée en tête avant de vouloir monter. Il peut monter là-bas, faire du mal à l'artiste. Donc, ils sont là pour jouer leur rôle. Donc, si toi, qu'on vient pour protéger, les sécurités viennent pour protéger, toi-même, tu lances des pics aux sécurités là. Tu leur dis des trucs, en tout cas, qui vont les énerver. Prochainement, quand un fan veut monter comme ça, ils vont le laisser. Peut-être c'est un malfaiteur, on ne sait jamais. Ils vont le laisser. Et quand il va te faire quelque chose, ils diront que c'est toi-même qui a toujours décidé comme ça qu'on laisse des fans venir sur scène. Et là, ils auront raison. Ils auront raison. Donc, en tout cas, je ne vois pas que c'est une très bonne idée le fait de laisser toujours les fans monter comme ça. Une fois passant, si un fan est maltraité par certaines sécurités, tu peux le chouchouter, tu peux prouver ou bien tu peux montrer l'amour. Mais à chaque fois, laisser les gens monter sur scène comme ça, là, en tout cas, on espère que ça ne tourne pas mal un jour. Voilà un peu. Alors, que pensez-vous de cette vidéo? N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. J'ai bien corrigé mon titre. Joachim Migos, c'est pas qu'il est sorti pour faire des vidéos contre ces artistes-là que j'ai cités. Mais plutôt, les fans de cet artiste sont en train de créer quelque chose. Alors, si vous avez compris quelque chose, à vous maintenant de me laisser vos avis dans les commentaires. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous sommes déjà à la fin. Portez-vous bien. Ciao.